Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, vous dire un point de la situation au niveau du mouvement étudiant qui continue à perdurer depuis des semaines ici au Québec en ce qui concerne la hausse des frais de scolarité. Donc, nous avons le député de Charlesbourg, qui nous fait des déclarations de Platon, où il semble vivre dans la cité idéale, ou le philosophe est roi. Nous avons aussi le député de la Pelletrie qui voit des gens masqués partout et qui souhaiterait vivre dans un État policier. Moi, je vais vous parler de la réalité. La réalité, Monsieur le Président, c'est que ça fait déjà près de 80 jours qu'une grève dure ici au Québec avec près de 175 000 étudiants. C'est le tiers de la population étudiante québécoise. Le gouvernement, depuis le début, nie l'ampleur du mouvement et semble prendre à la légère cette crise au niveau de la jeunesse. Même après la manifestation du 22 mars dernier, la ministre de l'Éducation minimisait la crise en disant que le gouvernement s'attendait de toute façon à une telle réaction de la population étudiante. Encore aujourd'hui, après 12 semaines de grève étudiante, le gouvernement refuse de négocier et de trouver de vraies solutions pour sortir de ce conflit. Le gouvernement a donné un premier espoir de compromis aux étudiants en convoquant le 5 avril dernier la ministre de l'Éducation et le ministre des Finances. Pour nous faire quelle annonce, Monsieur le Président? Une annonce disant, écoutez, on ressort des Boulamites, le programme de remboursement proportionnel aux revenus, comme celui élaboré en 2005 lors de la dernière crise étudiante. Et on a aussi annoncé en grande pompe aux Québécois et aux Québécoises que nous allions trouver des nouvelles solutions pour faciliter les prêts et donc mieux endetter leurs enfants pour l'avenir. C'était ça la solution miracle du 5 avril dernier du gouvernement libéral. Aucun compromis sur la hausse, simplement des mesures réchauffées ou qui suscitaient une augmentation d'endettement pour nos futurs travailleurs. Les étudiants ont donc poursuivi leur mouvement de grève en réclamant de réelles négociations, un réel dialogue, ce que l'opposition officielle a toujours aussi réclamé. Deuxième lueur d'espoir pour les étudiants, Monsieur le Président, point de presse le 15 avril dernier avec la ministre de l'Éducation, qui est arrivée nous proposant de négocier sur la création d'un comité d'évaluation des universités, une proposition avancée par la FEUC. Toutefois, aucune ouverture et aucun compromis concernant la hausse drastique des frais de scolarité, qui est l'enjeu majeur de cette grève depuis 12 semaines. Encore une fois, rien pour apaiser la crise dans laquelle est confrontés les étudiants québécois. Le 18 avril dernier, au petit matin, la ministre envoie un ultimatum et demande aux associations étudiantes non plus de se dissocier, mais de condamner la violence faite dans le cadre de certaines manifestations, ce que les associations étudiantes ont fait rapidement. Le 20 avril arrive soudainement une ouverture. Non, excusez-moi, Monsieur le Président, j'oublie un passage important. Le 20 avril, c'était plutôt la journée qui servait à mousser le plan marketing du Grand Nord par le premier ministre du Québec. Et c'est lors de cette fameuse journée où il a fait sa blague qui marquera probablement l'histoire de cette grève, en ridiculisant d'un côté l'ensemble des manifestants et des manifestantes du Québec qui sont en grève depuis des semaines, et par la même occasion tous les Québécois et les Québécoises qui les appuient. Un geste évidemment indigne de la fonction d'un premier ministre et qui en plus a jeté de l'huile sur le feu 2 fois plus lorsque celui-ci a refusé de s'excuser dans les jours qui ont suivi. Le 23 avril arrive finalement la fameuse date où les négociations s'ouvrent avec la ministre. Les associations viennent s'asseoir autour d'une table. La ministre dit « Nous allons pouvoir discuter de solutions pour sortir de cette crise ». Nouveau coup de théâtre. Le surlendemain, la classe est expulsée des négociations. La ministre dit n'avoir trouvé aucune solution. Celle-ci a passé 1 heure, Monsieur le Président, 1 heure de discussion sur 40 heures de négociations avec les associations étudiantes. 1 heure. Elle n'a toujours pas été capable de justifier pourquoi aussi peu de temps avait été investi dans ce dialogue, peut-être parce que justement, elle n'avait pas vraiment intérêt à discuter avec les étudiants. C'est encore la même stratégie utilisée par le gouvernement. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes toujours au même point. Le 27 avril dernier, le premier ministre et la ministre de l'Éducation, par la voie des médias, donc publics, débarquent devant les caméras du Québec pour proposer une solution globale. Toujours aucun compromis sur la hausse des frais de scolarité, qui passe de 1 625 $ sur 5 ans à 1 778 $ sur 7 ans. Et le gouvernement décide de négocier donc devant l'ensemble du public, sachant très bien que cela n'aide pas à la conclusion d'une solution à court terme. Hier, la FEC et la FEUC ont répondu par une contre-proposition tout aussi globale. On s'attend à ce que d'autres associations étudiantes le fassent au cours des prochains jours. En résumé, Monsieur le Président, le gouvernement est le grand responsable de cette crise lorsque nous prenons la peine d'analyser chronologiquement l'ensemble des événements survenus au cours des dernières semaines. Ce gouvernement ne fait qu'aggraver les choses. En attendant aussi longtemps, il sait que la situation ne peut pas s'améliorer.
Un gouvernement responsable aurait ouvert le dialogue depuis bien longtemps avec les étudiants pour trouver des solutions. Ils savent que le débat est beaucoup plus large et qui ne touche pas seulement la jeunesse, mais l'ensemble de la société. C'est des valeurs québécoises qui sont en jeu, c'est des choix de société qui sont remis en question. Nous sommes rendus à l'heure d'une médiation honnête, sincère et véritable pour désamorcer la crise. Le gouvernement prendra-t-il ses responsabilités, Monsieur le Président? Il a la chance aujourd'hui de le faire en ce mercredi et nous l'encourageons à voter pour notre motion. Merci. Alors, je vous remercie, Monsieur le député, de votre intervention.